Bienvenue à ce nouveau rendez-vous avec l'actualité sur Congo 26 Télévision. Voici les grands titres. Réunion houleuse au Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies à New York ce vendredi 12 décembre. Les États-Unis accusent ouvertement Paul Kagame d'avoir planifié l'agression contre la République démocratique du Congo, une déclaration qui pourrait marquer un tournant dans la diplomatie régionale. Plusieurs observateurs restent sceptiques. Kinshasa face à l'insalubrité après le Salongo spécial le week-end dernier. Quelle réalité sur le terrain? Le grand ménage a-t-il vraiment changé la ville? Repense dans ce journal. Et puis Tosaba Tosayo, 6 mois après le lancement de cette opération de proximité à Kinshasa, quel bilan à mi-parcours? Tentative de réponse dans ce journal. Le développement de ces titres dans un instant. Le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est réuni ce vendredi 12 décembre 2025 en session extraordinaire au siège de l'organisation à New York sur la situation sécuritaire dans la région des Grands Lacs, notamment le conflit entre la RDC et le Rwanda. Les États-Unis, par la bouche de leurs représentants, accusent Paul Kagame d'avoir planifié la guerre en République démocratique du Congo. Quant à la France, elle exige le retrait immédiat de l'armée rwandaise du territoire de la RDC. Et la RDC, par la bouche de la ministre d'État aux Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba Wagner, condamne la violation par le Rwanda de l'accord de paix signé à Washington. Suivez la chef de la diplomatie congolaise. Le cessez-le-feu exigé par la résolution 2773 n'est pas appliqué. Les attaques contre les civils persistent. L'accès humanitaire est entravé et la situation continue de se détériorer malgré les efforts diplomatiques. Excellence, la République démocratique du Congo a volontairement choisi la voie de la diplomatie. Ce choix n'est ni une concession ni un signe de fragilité. Il reflète notre sens des responsabilités et notre foi en des mécanismes multilatéraux qui, s'ils sont pleinement assumés, peuvent encore ramener la paix. Nous avons fait ce choix parce que nous croyons en l'engagement des États-Unis, facilitateur principal du processus de Washington, en la constance de l'État du Qatar, garant du processus de Doha, et en la valeur normative du processus de Luanda, dont les principes continuent de guider l'action de l'Union africaine, désormais conduite par la République togolaise. La RDC a agi de bonne foi, la RDC continue d'agir avec bonne foi. La diplomatie n'est pas pour nous un choix par défaut, elle est l'expression de notre responsabilité d'État et de notre respect du droit international. Monsieur le Président, Excellences, depuis le 4 décembre au soir, les positions autour de Gatagota, Ruvunge, Kaziba, Urarambo, Luvungi et le long de l'axe Kamanyola-Ouvira ont été visés par des bombardements provenant des positions RDF M23. Des drones kamikazes ont frappé des zones civiles. Plus de 500 000 personnes ont été renouvellement déplacées. Le Sud Kivu, déjà en fragilité, atteint un seuil de rupture. Ces faits sont documentés par les mécanismes humanitaires et confirmés par OCHA. Il crée également un risque majeur de régionalisation. Des tirs ont déjà touché le Burundi. Uvira n'est distante que de 30 km de Bujumbura. Aucun pays voisin ne peut être exposé à de telles attaques sans risque d'escalade. La ville d'Uvira, dans la province du Sud Kivu, est en deuil. Selon des sources administratives et humanitaires locales, au moins 477 civils sont déjà tués dans des attaques attribuées à l'armée rwandaise et ses supplétifs de la FCM 23. Les victimes, majoritairement des femmes, des enfants et des personnes âgées, ont été massacrées dans des conditions atroces, selon les témoignages sur place. Cap vers la province de l'Ituri, encore une quantité importante d'armes et de munitions découvertes jeudi dernier par les forces armées de la République. Le porte-parole du secteur opérationnel Ituri, le lieutenant Jules Ngongo, qui livre cette information, révèle qu'il s'agit d'une autre grande cache d'armes dans la région des Mabanga, en chefferie des Mbambisa, où régnait Amos Baraka, un allié de la CRP, milice appartenant à Thomas Lubanga. Suivez cet extrait choisi par notre confrère Tony Nzolameso. De nouvelles caches d'armes viennent d'être découvertes par les forces armées de la République démocratique du Congo dans la zone de Mabanga. Plus précisément, l'ancien bastion à Jingo de Baraka, chef milice, branche armée de Thomas Lubanga après leur défaite dans la chefferie de Mambisa. Ça ne sert à rien de continuer à mourir
devant le rouleau compresseur des forces armées. Ça ne sert à rien. Tous ces jeunes gens qui sont dans la CRP, ça ne sert à rien. Regardez comment nous saisissons vos logistiques. Comment nous saisissons ces armes de munitions. Et voilà donc la manière dont vous avez caché ces armes. Vous voyez comment nous récupérons ces armes. 15 armes AK-47, de PKM, de munitions de PKM, des box tout neufs que vous avez cachés. Nos projecteurs vont découvrir toutes ces caches d'armes. Nous saluons la bravoure de vaillants militaires de forces armées de la République démocratique du Congo. De cette fouille que nous, matin, midi, soir, nous sommes en train de chercher ces armes et nous les découvrons. Nous saluons la collaboration de nos populations. Cette population montre clairement qu'elle n'est plus avec Thomas Lubanga et sa bande de criminels. Courage à vous, chère population, qui continue à collaborer avec les forces armées. Nous appelons encore une fois tous ces jeunes gens qui sont manipulés, qui sont dans la milice CRP. Mes chers frères, revenez à la raison, déposez les armes et vous aurez la vie sauve. Donc il est grand temps de déposer les armes et se rendre aux forces armées. Le ministre de l'Emploi et du Travail, Ferdinand Massamba, a lancé jeudi 11 décembre à l'ONEM une nouvelle phase de modernisation du service public de l'emploi avec la réception des matériels informatiques et l'ouverture d'une control room de dernière génération. Détail dans ce reportage. Aux environs des 13h, ce jeudi 11 décembre, le ministre de l'Emploi et du Travail, Ferdinand Massamba, est arrivé au siège de l'Office national de l'emploi pour présider une double cérémonie, la réception des matériels informatiques et l'inauguration de la control room de l'ONEM. Dans la salle de la cérémonie, plusieurs personnalités étaient présentes, des représentants de la présidence de la République, du patronat, des syndicats ainsi que de nombreux acteurs du secteur de l'emploi. Après avoir salué la vision du chef de l'État et le leadership du ministre Massamba, le directeur général de l'ONEM, Fano Béa, a entre autres expliqué le rôle stratégique de cette salle de contrôle. Aujourd'hui, nous accueillons officiellement un important don de matériel informatique fourni par notre partenaire privé, Enabel. Et nous procéderons à l'inauguration de ce que nous appelons la control room. Les deux, pour nous, sont des symboles de notre entrée dans une nouvelle ère. La représentante pays d'Enabel a, de son côté, souligné la qualité de la coopération entre la Belgique et la RDC, une collaboration qu'elle souhaite voir se renforcer. Dans son intervention, le ministre Massamba a lancé un message fort aux jeunes demandeurs de l'emploi, les appelant à tirer pleinement parti des nouveaux dispositifs mis à leur disposition. Nous célébrons aujourd'hui 3 acquis majeurs dans cette salle pour l'ONEM qui constitue le socle de la réforme annoncée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, dans son discours sur l'état de la nation. Une réforme qui place l'emploi, l'égalité des chances et la modernisation de l'action publique au cœur de la gouvernance nationale portée avec rigueur par Madame la Première ministre, chef du gouvernement. La cérémonie s'est poursuivie par la réception officielle des équipements informatiques, ordinateurs, tablettes et accessoires destinés en premier temps à Kinshasa, au Lualaba et au Katanga, suivi de l'inauguration de la control room. Un outil moderne qui rapproche et facilite les services aux demandeurs d'emploi et aux employeurs et qui permettra désormais de produire des statistiques fiables, d'améliorer le service public de l'emploi et de matérialiser la volonté du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et donc de renforcer la gouvernance du secteur. À Kinshasa, le salongo spécial décrété par l'exécutif provincial n'a pas produit d'effet. Sur plusieurs artères de la ville, l'opération n'a apporté rien du tout. À l'exemple de la municipalité de Ndjili, où notre caméra a circulé, la situation persiste. Des déchets jonchent le long des avenues, les canalisations non curées, les montagnes d'immondices, des odeurs nauséabondes exposent ainsi la population locale aux différentes maladies. Tony Nzolameso a fait ce constat. Des canalisations bouchées, bombées de déchets plastiques le long des routes dégradées. Voilà l'image
de la municipalité d'Ndjili, quelques jours seulement après le salongo spécial décrété par le gouvernement provincial. À la hauteur du quartier 1, première entrée, se forme un dépotoir de déchets, non loin du boulevard Lumumba. La population locale se plaint. Botala binomoko na salité tala. Hein, botala salité moko boya bizarre. Eza propreté. Bazo zwaka biloko wana quelque part. Mais bazo ko boa que la bisongo na première entrée ya Njili. Eza propreté. Papa na biso Daniel. Mes respects. Gouverneur na biso à ville à Kinshasa, balobaki ke bota propre, mais t'as la première entrée ya Njili. Et là que peut ça passe tracteur, ya rasking na ben, et so ya chaque jour té. Toi on a besoin ya ben na tracteur et chaque jour pour une évacuation. Alors to ko sala musala to komboli, to longoli to kangisi place to tshelo kwa dépôt. Au tracteur na ben koya évacuer facilement. Amakomona ta musu lelo ben ye, ta musu sous lobby yete, ta musu lobby yete yango ta musu bazomona poubelle les ofanda na kwa ya quartier. Aux côtés de ces grands dépotoirs de déchets se trouvent 3 ouvriers affectés pour l'opération sans matériel adéquat. Biso on a un problème ité, tout un problème monté, tout ça nous biso très bien. À part ça, on sait qu'on a ba continuer biso. Visiblement, le mot d'ordre donné par l'autorité provinciale pour les salons obligatoires n'a pas été respecté au moment où l'urgence s'impose. Plus de 2 semaines après son lancement, l'opération Tosabato Sayo initiée dans le but de sensibiliser le conducteur au civisme routier et qui devrait inclure le contrôle technique des véhicules automobiles semble essoufflée à mi-parcours alors qu'elles avaient suscité un ouf de soulagement en termes de réduction des embouteillages. Conséquence de ces essoufflements, le bouchon comme jamais auparavant. Patrick Leconi. Décidément, l'exécutif provincial de Kinshasa vient de rater une occasion en or de remettre l'ordre dans le punais dossier de la circulation routière et la mobilité de la population confrontée à l'incivisme routier, aux embouteillages monstres sur toutes les artères de la ville. L'opération Tosabato Sayo est loin de produire les résultats attendus au regard des spectacles offerts par les conducteurs de véhicules, alors que lors de son lancement, il y a quelques semaines, l'initiative visant le contrôle technique avait suscité un espoir en termes de fluidité dans la circulation routière. Tout semble essoufflé à mi-parcours. Plus aucun agent chargé de l'application de l'opération n'est visible, laissant la liberté de circulation à tout conducteur maladroit en rébellion contre les normes. À se demander pourquoi cet abandon de charge, le ministère provincial des Transports est indexé pour avoir occasionné une fois de plus un état de choses longtemps décrié. Devenu chronique, les embouteillages, les accidents de la route, la mauvaise conduite auto sont assurés de la longévité, tant l'autorité publique peine à faire respecter la loi initiée par elle-même. C'est déjà la fin de cette édition. Je vous rappelle ces grandes lignes. Réunion houleuse au Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies à New York ce vendredi 12 décembre. Les États-Unis accusent ouvertement Paul Kagame d'avoir planifié l'agression contre la République démocratique du Congo, une déclaration qui pourrait marquer un tournant dans la diplomatie régionale. Plusieurs observateurs restent sceptiques. Kinshasa face à l'insalubrité après le salongo spécial le week-end dernier. Quelle réalité sur le terrain? Le grand ménage a-t-il vraiment changé la ville? Vous avez suivi le constat dans ce journal. Et puis Tosabato Sayo, 6 mois après le lancement de cette opération proximité à Kinshasa. Quel bilan à mi-parcours? Vous avez suivi la tentative de réponse dans cette grande édition d'information. Mais merci de votre sympathique attention et excellent week-end à toutes et à tous en compagnie de Congo 26 Télévision, vous le savez, la chaîne de l'unité nationale. Mesdames, Messieurs, bonsoir.